Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors nous commencerons cette émission en évoquant la forte demande de blé français à l'exportation et c'est une bonne nouvelle. Nous ferons ensuite le point sur la récolte de maïs au Brésil, puis sur le développement du canola au Canada, avant d'aborder la baisse des estimations de surface de soja aux États-Unis. Après la baisse de ces dernières semaines, le blé français est redevenu attractif et les principaux pays importateurs se tournent donc désormais vers la France. C'est le cas de l'Égypte qui a déjà acheté plus de 50 000 tonnes de blé pour des livraisons ciblées entre août et octobre prochain. Il faut remonter à 2014 pour observer un tel niveau d'achat en début de campagne. Mais attention, vu le manque d'eau pour les cultures ces derniers mois, on risque aussi de manquer de disponibilité pour exporter. La seconde vague de récolte brésilienne du maïs progresse rapidement. Dans le Mato Grosso, par exemple, principale région de production de maïs en double récolte annuelle, 36% des surfaces sont déjà récoltées, contre 21% habituellement à cette même date. La production totale de maïs au Brésil est ainsi annoncée à un niveau record avoisinant 116 millions de tonnes selon l'USDA. Cette perspective ne suffira pas pour autant à combler le vide laissé par l'Ukraine sur le marché mondial. Selon StatCan, les surfaces de canola au Canada seraient de 21,4 millions d'acres, un chiffre conforme aux attentes mais bien inférieur, il faut le dire, aux 22,5 millions d'acres de l'an passé. Alors la sécheresse historique a clairement laissé des traces, mais pour l'instant les conditions de culture sont bonnes. Après des semis perturbés par les pluies, les plantes ont profité de la bonne humidité des sols et la production pourrait revenir proche des 20 millions de tonnes. 88,3 millions d'acres, ce sont les surfaces américaines de soja pour la récolte 2022, selon l'estimation de l'USDA. Ce chiffre sort nettement en dessous des attentes des analystes, qui ciblaient plutôt sur 90,45 millions d'acres. Dans son prochain rapport, l'USDA n'aura d'autre choix que de baisser son estimation de production de soja, et cela fera pression sur les cours. Pour le moment, le développement des cultures est satisfaisant, mais l'évolution des conditions climatiques sera bien sûr à surveiller de près jusqu'à la récolte. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.